rapport aux autres. Voilà. Puisque vous avez évoqué le fait que vous faisiez une émission d'infotainment, je voudrais aborder la question donc de l'information. Dans l'émission PAF avec Baba du 12 septembre 2023, vous avez diffusé des vidéos issues d'un compte Twitter où, selon vos propres mots, je vous cite, on voit plusieurs personnes dans les rues de Rouen, en pleine France, se comporter comme des zombies. Ils auraient, selon les auteurs de la vidéo, consommé du xylazine, une drogue qui donne des allures de zombies. Or, différents médias ont démenti cette fake news de plusieurs heures avant la diffusion de l'émission. Les personnes filmées étaient soit des personnes souffrant d'un handicap, soit des personnes alcoolisées. Alors, quel est le processus d'authentification de la véracité des vidéos en l'occurrence, quel processus a été suivi? Et malgré les informations démontant cette fake news, avez-vous procédé à sa diffusion en toute connaissance de cause? Je profite, puisqu'on va rester sur ce sujet, je vais vous donner différentes questions. Le lendemain, dans l'émission PAF avec Baba, le 13 septembre 2023, vous aviez reconnu votre erreur en affirmant que l'information est la bonne, c'est juste l'illustration qui n'est pas bonne. Or, la préfecture de Seine-Maritime a affirmé qu'à cette date, je cite, « Aucune saisie de xylazine ou de fentanyl n'a été enregistrée par les services de police, ni aucun signalement n'a été identifié par le réseau régional de pharmacovigilance. » À l'exception de ces 2 vidéos erronées, sur la base de quels éléments pouviez-vous affirmer à cette date que le xylazine ou le fentanyl avait fait son entrée sur le territoire français? Suite à cette émission, l'ARCOM a été saisi par de nombreux téléspectateurs. Le régulateur vous a-t-il contacté à ce propos? Alors, concernant cette séquence, c'est une séquence. Sachez que cette information a énormément tourné. On n'est pas les seuls à s'être fait prendre par cette fausse information. Et on s'en est donc excusé le lendemain. Et je vais revenir sur ce que j'ai dit le lendemain. Mais, vous savez, moi, je préfère toujours mettre en garde les gens contre des drogues que de ne pas le faire. Donc bon, cette petite erreur, à la limite, je vous dis, je me suis excusé auprès des personnes qu'on avait mis pour illustrer le sujet. Et voilà, je préfère alerter que ne pas alerter. À la limite, c'est pas le plus grave. Vous savez, je pense que c'est plus grave de mettre à la une d'un journal qu'on a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Je pense que ça, c'est plus compliqué. Sur cette info, le lendemain, oui, je dis que ça a pu arriver, qu'on a pu se tromper, mais j'ai donné l'info comme quoi ça arrivait en France. Je vais vous dire, c'est pas une info, c'est, vous savez, il y a aussi des gens qui nous donnent des infos et parfois on peut les vérifier, mais là on est en direct et il y a toujours un contradicteur, généralement dans l'émission. Donc là-dessus, bon, c'est une petite erreur de notre part. Je crois que ça nous a valu une mise en demeure, mise en garde. On attend la sanction, d'accord. D'accord, très bien. Très bien, je sais pas encore, on ne m'a pas encore parlé. Ça vous fait rire? Merci, ça me fait plaisir. Non, voilà, donc, écoutez, c'est pas, pour moi, c'est pas dramatique. On n'a pas été les seuls à se faire prendre sur cette fausse info. Et j'espère justement que cette drogue n'arrivera jamais en France. Donc, à la limite, qu'elle n'y soit pas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous aviez une autre question, je crois? Sur le processus d'authentification, puisque si vous regardez, vous me dites on est en direct, donc il n'y a pas de processus d'authentification? Il y a un énorme processus d'authentification. Vous savez, comme je vous l'ai dit, comme aux Parisiens, il y a énormément de journalistes qui travaillent chez nous, qui sont des journalistes chevronnés, qui font... et je vous dis, on donne souvent des scoops, on donne souvent des très bonnes infos. Et là, sur, je sais pas moi, le million d'infos qu'on a pu donner depuis 12 ans, il y en a une sur laquelle beaucoup de médias se sont fait prendre. Et malheureusement, on est tombé dedans. Après, ce n'était pas un sujet qui a fait l'objet de beaucoup de temps d'antenne. Voilà, mais on se dit, voilà, on a fait une erreur. Mais en tout cas, il y a énormément de journalistes qui travaillent et qui vérifient les infos, qui essaient de recouper les infos à chaque fois, qui ne croient pas toutes les infos qui sont issues des réseaux. Parce qu'il y a plein d'infos sur les réseaux qui sont n'importe quoi. Donc voilà, on essaie de faire un travail de journalisme le plus complet possible. Et c'est vrai qu'il y a très peu de fake news qui sortent de notre émission. Vous dites qu'il y a énormément de journalistes qui travaillent. Bon, le fait est que différents médias avaient déjà démenti cette fake news.
combien vous avez de journalistes dans votre processus? Est-ce que vous pouvez le décrire un peu? Parce que le processus de notification, vous me dites, on a énormément de monde, c'est un peu vague. On a avec nous beaucoup de gens qui regardent les images. On a combien de screeners? 4 ou 5? 4 screeners. Donc ce sont des gens qui dérochent les images, donc qui vérifient d'où viennent les images, etc. Derrière, on a 5 journalistes et 2 rédacteurs en chef. Donc ça fait énormément de gens pour vraiment recouper les infos avant qu'elles arrivent au directeur artistique, d'ailleurs, qui va trancher avant qu'on décide ensemble de ce qu'on fait et de ce qu'on ne fait pas dans l'émission. Mais on a un processus vraiment qui est très très bien rodé. Et aujourd'hui, voilà, on a très peu de fake news qui passent à l'antenne. Et celle-ci, je vous le dis, tout le monde a été pris. Voilà, et les journalistes, il y a de nombreux journalistes très bons aussi qui sont fait prendre par cette fake news. Et je vais vous dire, nos journalistes travaillent énormément pour sortir une quotidienne de 3 heures tous les jours. Et je ne peux pas leur en vouloir, voilà, d'avoir fait cette petite erreur. Et ils font un travail exceptionnel. Et je peux vous dire que le travail qu'ils abattent tous les jours, ils peuvent faire une petite erreur tous les 10 ans. Voilà. Oui, il se trouve que